Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Resolve 101 Plus dans lequel nous allons voir ensemble l'AI Music Editor, donc l'édition de musique par l'intelligence artificielle. Et on voit ça tout de suite après le générique. Voilà, nous sommes dans une timeline qui dure 4 minutes, 38 secondes et 7 images. L'idée c'est de mettre une musique sur cette timeline. Alors c'est pas important d'avoir du son ou pas de son, j'ai muté le son ici pour qu'on soit pas embêté. Donc l'idée c'est, je vais glisser une musique dans cette timeline, celle-ci par exemple. Cette musique on voit lorsqu'on va cliquer sur commande D qu'elle dure 2 minutes 15 secondes et 7 images, et moi ma timeline elle dure 4 minutes 38, donc mon besoin c'est d'avoir cette musique qui dure la longueur de ma timeline. Donc lorsque j'ai cliqué et que j'ai inséré cette musique sur ma timeline, dans mon audio 2, ici, automatiquement, dans l'inspecteur, l'AI Music Editor s'est affiché. Et cet AI Music Editor me dit bien que ma musique, ici, puisque j'ai sélectionné mon clip, si je viens sur ma piste, je ne l'ai plus. Si je reviens ici, au niveau de mon clip, il est là à nouveau, et il me dit bien que la durée de ma musique, c'est 2 minutes et 15 secondes. Moi, je veux une musique qui dure 4 minutes et 38 secondes. Donc le premier truc que je vais pouvoir faire, c'est venir cliquer ici et lui dire que je veux quelque chose qui dure 04 38 07. Je lui mets exactement la durée de ma timeline ici, et lorsque je vais cliquer sur Adjust ou sur Entrée sur mon clavier, ce que je vais faire, il va analyser la musique, calculer et me faire une proposition. Voilà, vous voyez que Resolve fait une proposition de durée, il a fait une musique qui dure quasiment jusqu'à la fin, et ici on voit avec ces petits ressorts là ici, que c'est l'endroit où il est venu travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir cette timeline, et on va venir essayer d'écouter, voir un petit peu ce qu'il nous a fait. Alors c'est largement impressionnant, c'est-à-dire qu'on n'entend rien. Et si on revient, on voit qu'il l'a fait à chaque endroit. Voilà, pour venir nous faire une musique qui termine avec la timeline. Voilà, ça déjà, c'est plutôt impressionnant et c'est fait en 2 clics, alors qu'avant il fallait qu'on édite nous-mêmes notre musique. Et puis, en plus, il nous propose 4 versions. Ici, on est sur la version 1. Si je viens cliquer sur le 2, il va nous proposer une deuxième version. Voilà, qui est un tout petit peu plus courte. Donc, à nous d'écouter et de choisir celle qu'on préfère. Une version 3, qui est encore un peu plus courte. Et une version 4, qui est beaucoup plus courte. Donc ici, on a nos 4 versions à nous de choisir. Mais on a aussi un petit bouton ici qui s'appelle le Live Stream. Et donc en fait, si on clique sur ce Live Stream, eh bien en fait, ça dit ce que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir trimer notre musique en live. On va prendre notre musique ici et on va pouvoir l'allonger ou la raccourcir. Et il va automatiquement recalculer. Alors, il ne peut pas recalculer exactement là où on le souhaite. Il a besoin de pouvoir faire du travail avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas, on peut décider de la durée de notre musique en live. Et lui, il va automatiquement travailler ces petites coupes pour pouvoir nous proposer quelque chose qui soit dans la durée de ce qu'on fait et de ce qu'on tire. Donc voilà, c'était assez rapide et c'était le principe de cette AI Music Editor. Ça marche vraiment bien, en tout cas pour tous ceux qui ont dû à un moment éditer des musiques pour venir les faire calculer, les faire rentrer dans la bonne durée de timeline. Mais là, Resolve, avec la version Studio 20, va nous le proposer automatiquement avec cette intelligence artificielle, et c'est assez génial. Merci à vous, c'était Resolve 101 Plus, à bientôt pour une prochaine vidéo.